Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue. Quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus, Monsieur le Président. Seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir, Monsieur le Président. Je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère, quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le Président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir? C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt, Monsieur le Président. Admirez les banderoles au bras des enseignants qui se saignent à l'école. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand, Monsieur le Président? Si j'ose ces quelques vers, peut-être impertinents, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance au fond de votre planque. On ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le Président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus quand une usine se taille, quand un père s'est pendu, Monsieur le Président. Notre belle maison brûle, il est fini le temps des magouilles, des calculs. Admirez nos montagnes, l'océan, les oiseaux. Il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le Président, et sauf votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le Président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran et mesurez la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le Président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le Président, peut-être m'avez-vous lu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armé d'une feuille à 4, alors à une prochaine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire du coup quelle a été ta lutte et comment ça s'est passé? Je m'appelle Jean-Luc Massalon, je suis professeur des écoles ici à Pontoise. Enfin, en fait, j'étais professeur des écoles à Pontoise. La lutte, elle a démarré il y a un peu moins d'un an maintenant, le 18 janvier exactement, à l'annonce de la fermeture brutale de l'école. On a été très surpris parce qu'on s'attendait à un aménagement scolaire et non pas une fermeture brutale de toute l'école. Ensuite, bien sûr, il y a eu des manifestations, des prises de position dans les médias. Tout ça, voilà, on a essayé de nous faire entendre, de montrer qu'on était très déçus, que c'était une très mauvaise idée, cette fermeture d'école. Bon, on n'a pas été entendu. Est-ce que tu as l'impression que ça a impacté la vie des gens dans le village et puis surtout, quel a été l'impact sur les enfants?
La vie des gens, oui, assurément, puisque ça chamboule complètement leur façon de gérer leur journée, puisque les horaires de bus ne sont pas les mêmes. Si je venais les déposer en voiture à l'école, ils sont forcément obligés d'aller au village d'à côté les déposer, donc ça les a impactés forcément. Et les élèves, peut-être encore plus, parce qu'il y a vraiment des élèves qui ont énormément de difficultés à vivre cette nouvelle vie dans leur nouvelle école. Ici, c'était, comme il le disait, de toute façon même, c'était leur deuxième famille, voilà, l'école. Et là, ça n'a plus rien à voir, puisque c'est une école avec 173 élèves, donc ça n'a plus rien à voir avec une école à 40 élèves. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de changer les choses dans d'autres villages, dans d'autres écoles qui sont en train de fermer en ce moment? Est-ce que ça va continuer, tu crois? Est-ce que c'est quelque chose de global dans le pays? Oui, j'ai l'impression, puisque là, tout près d'ici, c'est d'actualité, puisque alors pour l'instant, ce ne sont que des fuites de réunions, mais il y aurait prévision de fermeture de 3 nouvelles écoles dans 3 villages différents. Donc là, c'est absolument pas pour raison de baisse d'effectifs qu'ils ferment, c'est parce qu'ils veulent remplir les grosses structures qu'ils ont construites. Et voilà. Et donc, comme il y a moins d'élèves dans ces grosses structures-là, parce qu'il y a moins d'élèves partout en France, en général, donc ils prennent dans les villages où il y a encore des petites écoles pour aller remplir ces grosses usines à élèves. C'est sûr que ça doit faire bizarre de passer devant l'école et d'avoir cette espèce de silence. Oui, ça fait bizarre. Je sais qu'avec ma collègue, on revient régulièrement dans les locaux quand on a besoin de documents et aussi peut-être un peu par nostalgie, je ne sais pas, mais on revient régulièrement et c'est vrai que c'est toujours étrange de rentrer dans cette école et de ne pas entendre le bruit les cris des élèves. J'ai vu le Marel qui est en train de s'effacer aussi devant la porte. Oui, voilà, tout doucement, tous ces signes de vie qui sont en train de disparaître. L'école, c'est le lien quand même social entre les gens. C'est vrai qu'on le voit à la grille, à la fin des cours. C'est là que les parents se parlent, c'est là qu'on se raconte un petit peu le quotidien. Et si l'école n'existe plus, est-ce que va devenir le village en quelque sorte? Est-ce que les gens vont venir dans le village ou alors est-ce qu'ils vont faire leurs courses dans le village d'à côté où il y a l'école qui est encore ouverte? Est-ce que finalement ça va pas tuer l'ensemble du village en fait? Ça peut jouer probablement, mais c'est vrai que pour les liens, pour les connaissances dans un village, quand on arrive dans un village, on scolarise ses enfants à l'école, on attend forcément plusieurs fois dans l'année les enfants à la grille de l'école, on sympathise et c'est comme ça qu'on crée des liens, qu'on se fait les amis dans le village. Généralement, ça part de ça. Alors du coup, on voulait savoir si ça vous intéresserait, toi et puis évidemment monsieur le maire et ta collègue, d'écouter la chanson avant qu'elle sorte. La chanson qui a été inspirée évidemment par ton message que tu m'as envoyé, qui m'a beaucoup touché et puis et je crois que c'était important d'en parler justement parce que cette école-là, elle a fermé, mais il y en a plein d'autres qui ont un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup touché parce que aussi je viens de la campagne et que je sais comment ça se passe. Et du coup, là, on voulait te faire écouter la chanson en primeur, évidemment, avant que tout le monde l'écoute. C'est une super idée. C'est important pour nous. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes.
qu'il est triste le préau, sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Voilà. Bravo. Ouais. Encore une fois, c'est les paroles qui... Ça fait mouche. Ah ouais, tout à fait. Hein, ça vraiment, à chaque fois, t'arrives à... Ouais, bravo. Merci, c'est gentil. À toujours cibler le... Enfin, je sais pas. Enfin, moi, c'est ce que je ressens à chaque fois dans tes chansons. Enfin, Chaque fois, c'est ce que tu dis. Et là, on a l'impression que tu as vécu ici. Ouais, on a l'impression que tu étais là. Mais j'ai vécu la campagne quand même. Comme on dit, ça sent le vécu. Oui, et puis c'est vraiment ça, en fait. Ouais. Je trouve que la fermeture de l'école, c'est le pire dans un village. C'est vrai qu'on parle souvent de plein d'autres choses, mais l'école, c'est Ça semble toutes les générations. On a l'impression qu'après, ça fait ricocher. Quoi. Voilà, c'est ça. Ou effet domino. Quoi. Après, voilà, c'est tout qui casse derrière ou qui tombe derrière. Et même nous, dans notre métier, en fait, on a pu... Ah bah forcément, tu perds un peu la foi. Mais tu perds l'espoir, tu perds la foi en ton Exactement, métier, parce qu'ici, on ne comptait pas nos heures, et puis parce que voilà, parce qu'on voyait ce que l'on faisait, puis on avait des résultats, c'était génial. Je suis très touché, mais du coup, je voulais savoir pourquoi tu m'avais écrit à moi. Je suis intrigué. Ah oui, c'est un concours de circonstances, et ma collègue qui m'a généreusement offert une place pour ton concert. Et pendant le concert, donc c'était en plein milieu de nos actions, c'était moi. On commençait à avoir des doutes quand même sur l'issue, mais on était encore dans l'action quand même, c'était au mois d'avril. Donc en écoutant tes chansons, qui sont les chansons qui parlent, qui m'ont parlé, puis j'ai l'impression qu'ils pouvaient parler de notre cause. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de nous faire entendre par l'intermédiaire, alors peut-être de tes concerts, dire quelques mots. Je pense avoir mis ça dans le mail. J'avais dit, est-ce que tu peux parler de nous pendant tes concerts peut-être, ou toute autre idée. Voilà, je m'étais dit, pourquoi ne pas utiliser ce média pour pouvoir faire parler de nous. Et en même temps, déjà, c'est vrai que c'était déjà dans l'optique plutôt de faire parler des écoles rurales en général, puisque nous, au mois d'avril, on savait déjà que c'était très compromis. Mais voilà, sauver d'autres. Voilà, essayer de ne pas laisser tomber cette idée de et si on faisait quelque chose pour maintenir les écoles dans nos villages. Bravo en tout cas d'avoir fait tout ça, parce que... Non, merci d'avoir... je sens parce que moi j'ai la chance d'être dans la lumière et de pouvoir parler à peut-être plus de gens, mais je crois que ça part toujours des gens qui sont un peu dans l'ombre et qui font des choses toujours incroyables et pour lesquelles j'ai vraiment un très grand respect. Donc, Ouais, mais voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est que nous, notre voix ne porte pas, justement. Donc le seul moyen, c'est de s'appuyer sur des personnes comme toi pour pouvoir faire entendre des causes que l'un comme l'autre, on pense justes. Et voilà.
Donc Si ça c'est peut génial faire que bouger, voilà, si ça sauver peut, une école. Voilà, si ça peut Dans tout le pays, se faire. on aura bien fait de faire Ouais, ça. si On aura fait ça. les décideurs peuvent s'interroger davantage, prendre davantage de précautions quand ils font quelque chose, parce que là, ça a été ça aussi, c'est que ça a été annoncé sans aucune précaution, quoi. C'était vraiment brutal. Donc voilà, s'ils peuvent faire différemment les choses en intégrant aux discussions, en intégrant les enseignants, en intégrant les maires des petits villages, tout ça, voilà. Si ça pouvait apporter ça, ce serait super, déjà. On croise les doigts. Exactement. Pourvu qu'elle trouve pas... Oh putain, c'est pour ça, pardon. C'est pas moi. Il y a un mec derrière. Hop, 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 hop. Gardien, tu relances. C'est chaud là. Ah ouais. Grosse première mi-temps. Oh là. Tout seul. J'ai plus d'expérience qu'eux aussi. Hein. Je suis enfant depuis plus longtemps qu'eux. Voilà. À la soupe. Là, on va la préparer déjà. Un oignon. Violet et blanc. Et ça commence par... alors Ça, c'est un navet, ça. Ça, c'est un navet. On a déjà demandé ce que c'était que ça. La courgette. Bon, allez, je fais une petite carotte. Ouais. Ah bah pour la soupe, il n'y a pas besoin. Oui, oui, même celui-là. Si c'est bien coupé, ça va être bon. Et là, il y en a encore. Hop. Tu veux vous faire un petit bon Mathis? Non, c'est du navet. Qui c'est qui aime pas les légumes? Allez, asseyez-vous. Et reculez un tout petit peu. Reculez un tout petit peu quand même. On va partir en voyage. Et pour cela, il faut fermer les yeux. On ferme tous les yeux. Écoutez bien. Il y a 10 000 espèces d'oiseaux. Et tous, ils descendent des dinosaures. Vous ne croyez pas? Je vais vous faire voir un dinosaure. C'est véritablement un dinosaure. Non, c'était pas des dinosaures. C'était des dinosaures volants avant et puis ils ont évolué. Exactement. Ce dinosaure volant, regardez bien, de 100 millions d'années. À quoi on voit que c'est un dinosaure? Regardez les pattes. Elles ont des griffes. Et surtout, elles ressemblent à une peau de serpent. À une peau de dinosaure. Regarde ce qu'il fait avec sa tête. Il s'oriente. Il passe son temps à dire où est-ce que j'habite, où est-ce que j'habite, où est-ce que j'habite. Pontoise, c'est là, enfin, c'est là. Et vous voyez, il fait une chose incroyable, c'est qu'il est en train de s'orienter. On va se mettre tous en rond. On va en faire plusieurs. On se met autour de moi. Et là, on fait 1, 2, 3. Oh! Bon, on a fait une bêtise. Il faut le lâcher plutôt de l'autre côté. C'est bon. On y va? 1, 2, 3. Au revoir. Il y a un dernier, il y a un dernier. Il y a un oiseau qui vit à Pontoise, qui est magnifique, qui vit dans le marais de Pontoise, qui est noir et blanc.
Et il a une caractéristique, c'est qu'ils n'arrivent pas à crier. Ils utilisent leur bec et ils vont claquer du bec. Vous laissez faire la même chose? Prenez vos mains et vous faites claquement de bec de cigogne. Vous ouvrez bien les mains, ouvrez la bouche. Merci, bon après-midi. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne est paumée, est trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne est paumée, et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiens. Y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-filles. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne est paumée, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est 3e couteau, dernière part du gâteau. La campagne les paumée, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Merci beaucoup, bravo à vous. Merci beaucoup, bravo les enfants. Il y a plein crêpes avec les mains là. De quoi? Regarde les élèves qui ont des crêpes dans les mains là. Des crêpes dans les mains? Ah, de la crêpe plein les mains. Ah. Si vous êtes là aujourd'hui, alors c'est avant tout voilà, parce que l'école a fermé, mais au-delà de ça, c'est parce que... Alors, il y a eu des écrits de faits. J'ai écrit à Gauvin. Gauvin a écrit une chanson, donc vous voyez, quand vous êtes à l'école, ce que l'on vous demande d'écrire, de lire, c'est important, c'est pour aussi... Voilà, ça va être... Voilà, c'est pour avoir la parole. Hein, si vous apprenez à l'école, si on vous donne... Ça va aller. Si on vous demande de travailler, de réfléchir, hein, de ne pas vous endormir sur vos lauriers, d'aller au bout de vous-même, c'est pour tout ça, c'est pour que
qu'il puisse exister des moments comme celui-là. Ah, merci d'être là tout le monde. Mais... pensez qu'il est important ce que l'on vous demande à l'école. Pensez que c'est très important parce que ça vous permettra plus tard d'avoir la parole. Et là, aujourd'hui, l'école de Pontoise a la parole et c'est grâce à Gauvin parce qu'il a écrit, il a porté son texte, il a porté ses idées. Donc pensez à ça tout le long de votre scolarité. Merci. Merci à toi. T'as compris très tôt, depuis l'enfance, que tu portes le maillot de la différence. Même quand tu marches droit, on te montre du doigt. Jamais tu sortiras sans tes papiers sur toi. Tu sais ce que c'est qu'être un bouc émissaire, parce que ton père est né sur l'autre hémisphère. Toi tu ne les connais pas, les rues de Kinshasa. On te rabâche pourtant de retourner là-bas. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain, au verre à moitié plein. Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange. Peut-être que le monde change. Dans la cour d'école au ballon prisonnier, on te choisissait toujours le dernier. Les histoires se répètent et tu ramasses les miettes. Jamais sur un CV t'as pu coller ta tête. Les remarques sournoises, les regards qui blessent, préjugés qui glacent, contrôle aux faciès. Chaque jour à la cafetière, le racisme ordinaire. Mais les petits ruisseaux font les grandes colères. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain, au verre à moitié plein. Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange. Peut-être que le monde change. C'est vrai qu'on la trouvait plutôt jolie, mais qu'est-ce qui a changé depuis Lily? Y a encore du boulot pour que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. C'est un thème inhabituel, disons-le franchement, un sujet risqué à mettre en musique. Le départ d'un jeune adulte en Syrie sur fond d'extrémisme religieux. C'était un gamin comme les autres, et c'est tellement dur d'en parler. Je sais qu'au fond tout est de ma faute, comment j'ai pu être aveuglé. Cette chanson, Gauvin l'a écrite il y a 2 ans, juste après la mort d'un jeune franc-comtois, Pierre Choulet. Comme lui, ils sont 8 à avoir quitté Vesoul pour la Syrie. Je suis tombé sur un témoignage d'une mère qui habitait à Vesoul, la maman de Pierre justement, et j'ai trouvé le témoignage très touchant. Enfin, ça m'a assez bouleversé, et puis je me suis rendu compte que ça pouvait arriver un petit peu à n'importe qui. C'était Madame Tout le Monde, et c'est ça que j'ai eu envie de dire dans la chanson. La chanson a tout de suite frappé Renaud Le Modèle, qui a poussé Gauvin à la chanter en première partie de ses concerts. Un titre que Gauvin avait pourtant laissé de côté. Avant de se faire endoctriner
C'était pas la chanson prioritaire, en tout cas, pour faire découvrir mon univers à des gens qui connaissent pas le répertoire. Et finalement, bah ouais, Renaud m'a incité un peu à la chanter. Et cette chanson-là, je sais qu'il l'apprécie particulièrement, ouais, justement, parce que je pense que ça parle d'aujourd'hui. Il m'a dit un jour qu'il aurait aimé l'écrire, donc c'est presque le plus beau compliment qu'on puisse me faire. 15 ans après Manhattan Kaboul de Renaud, Gauvin reprend le flambeau de la chanson d'actualité. Il ne l'a encore jamais chantée à Vesoul. Mon fils est parti au djihad. C'est déjà l'aube sur ta cambrousse, t'enfiles tes bottes, ta salopette, le petit-déj est pris sur le pouce. C'est ta routine, 7 jours sur 7, on peut pas dire que t'es à la bourre. Toi tu connais pas les horaires, et toute cette terre que tu laboures appartenait à ton grand-père. Y a longtemps que tu comptes plus les heures. À quoi tu penses sur ton tracteur? Y a longtemps que tu comptes plus les heures sur ton tracteur. Tu revois ton père avec sa cote sur le pont à 6 heures du mat, et sur la table une petite note. Sois sage fiston et fais tes maths. N'embête pas trop ta mamie, tu seras gentil de l'aider un peu. Je serai là pour 12h30, pile poil pour le pot-au-feu. Dont tu te rappelles encore l'odeur quand t'as les crocs sur ton tracteur. Dont tu te rappelles encore l'odeur sur ton tracteur. Si t'as baigné dans une culture, c'est bien dans celle des haricots que tu équeutais à la dure sur une pile de vieux journaux. Mamie, elle tricotait un pull en écoutant l'ancienne France Bleu. Tu le mets toujours d'ailleurs ce pull, disons que ça te la ramène un peu. Tout comme l'émission de 17h que tu écoutes sur ton tracteur. Tout comme l'émission de 17h sur ton tracteur. J'ai toujours aimé la moisson, et puis j'étais pas bien matheux. Je me suis construit une belle maison à 200 mètres de chez mes vieux. Je suis à la tête de l'entreprise aujourd'hui, et j'en suis fier. À la télé ils parlent de crise, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la terre? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? C'est déjà la nuit sur ma cambrousse, je retire mes bottes, ma salopette. Mon fils suce encore son pouce, mais il s'occupe déjà des bêtes. Il aime pas bien les haricots, et encore moins les équeutés. Il y a de plus en plus de vieux journaux, toujours un pull à tricoter. Et moi je me dis tout en bâillant qu'il faudrait que je dorme quelques heures, et que peut-être dans 15 ans ce sera mon fils sur mon tracteur. Bon, Gauvin, avant de parler de la tournée, enfin la fin de la tournée ici en Creuse, chez toi, ouais. Évidemment il y a une question d'actualité, tu connais le rituel. Oui. Ouais, bon. Échec et mat pour la... Ouais, échec et mat, déçu mais pas surpris, je crois, comme beaucoup de monde, voilà, effectivement. Et en même temps,
voilà, moi j'ai tendance à croire que c'est pas encore perdu et que moi j'ai des souvenirs, mes premiers souvenirs de contestation dans la rue, c'était pour le CPE ici à Guéret quand j'étais en terminale et voilà, ça s'était soldé par une victoire. Donc moi je me dis qu'il y a toujours encore un petit peu d'espoir. Ben voilà, que le peuple arrive à se faire entendre quand c'est pour de bonnes raisons. Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens de cette... Je retiens qu'il n'y a pas eu beaucoup de considération justement de ce qui s'est passé dans la rue. Et puis au-delà de la rue, de voir qu'il y ait, je crois, trois quarts des gens qui sont contre cette réforme. Et puis surtout, il n'y a pas eu de dialogue du tout, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu plein de manières détournées de faire passer cette loi. Je crois que c'est surtout ça en fait qui amène de la colère chez les gens. C'est le fait de ne pas se sentir considéré, de sentir du mépris, je pense. Voilà, ce côté mépris de classe, on le ressent beaucoup dans plein de régions et je le ressens beaucoup sur cette tournée-là où on a joué dans plein d'endroits, voilà, et où dans plein de petites villes ou des villes moyennes, on voit qu'il y a beaucoup de gens dans les rues, quoi. Et je pense que c'est un symbole assez fort. Et dans ta tournée, les gens te l'expriment? Ouais, on le ressent. Et puis moi, c'est vrai qu'il y a quelques chansons qui évoquent voilà, des causes sociales de ce qui se passe dans notre monde, qui pointent du doigt parfois des choses que moi je considère absurdes. Et donc ouais, on sent que là il y a beaucoup de réactions en ce moment et que les gens ont besoin aussi de se sentir écoutés, entendus. Monsieur le Président, justement. Voilà, par exemple, c'est effectivement c'est peut-être la chanson qui résonne le plus en ce moment sur cette tournée-là acoustique. C'est une chanson que j'ai sortie il y a un petit peu plus d'1 an, mais c'est vrai que là, elle a une résonance particulière, forcément, avec ce qu'elle raconte. Voilà, je pense que c'était important de la jouer. J'avais prévu de la jouer depuis longtemps, mais là, ouais, je sens que c'est important de la faire résonner, je pense, dans le plus d'oreilles possible. Et puis si ça peut remonter toutes les échelles jusqu'à ce que ça arrive tout en haut, ça serait pas plus mal. Cette chanson, elle parle de l'autisme du pouvoir. Ouais, oui, ou le fait d'être un petit peu comme ça, cloisonné, de se boucher les oreilles ou de fermer les yeux, ou les deux. Effectivement, ouais, de sentir un décalage, en tout cas, entre les gens et ceux qui décident tout en haut. Et ça, je pense que c'est dangereux, je crois, quand on sent qu'on n'est plus du tout entendu, on se dirige forcément vers des mauvaises solutions et c'est surtout ça qui me fait peur, à vrai dire, surtout depuis hier et depuis que la loi a été promulguée comme ça, en plus à 4h du matin. Enfin voilà, je trouve que même dans la forme, on va dire que je troude tout est dommageable, quoi. Dommageable pour la suite. Ouais. L'arrivée de... Pour la suite, au-delà de la loi d'ailleurs, je parle même pas que de cette loi-là en particulier. Et je pense que la colère des gens ne vient pas uniquement de cette loi-là, ça vient du passage en force à l'Assemblée, mais aussi plein de petites choses. Voilà, c'est des détails, c'est aussi des phrases parfois dans des discours, dans des interviews. On a l'impression que un côté un petit peu hors sol, quoi, qui fait qu'il y a un décalage. Et c'est surtout ça qui me fait peur pour l'avenir, ouais. C'est-à-dire ? Je pense que on voit bien à qui profite le crime, en quelque sorte, entre guillemets. Voilà, cette montée de l'extrême droite me fait peur depuis longtemps, mais là, on voit bien que c'est eux qui bénéficient de leur silence, quoi, et des erreurs des autres. Alors revenons à la tournée. Ouais. Elle s'achève ici, c'est pas par hasard, hein ? Non, bien sûr, non, c'était prémédité et vraiment c'était vraiment important pour moi. C'est vrai que la fin d'une tournée, c'est toujours un moment hyper important pour moi, mais aussi pour toute l'équipe avec laquelle je travaille. Voilà, il y aura tout le monde, tous les gens de la tournée, des gens du label, les proches, etc. Donc c'est vraiment une fête, quoi, la fin d'une tournée et le fait que ce soit chez moi, là où j'ai grandi, là où j'ai passé mon lycée et tout ça, c'est vraiment symbolique et ça va être un moment fort, je crois. Et aussi avec les gens, voilà, j'avais envie de leur prouver que j'aimais toujours autant la Creuse et que j'ai surtout envie de la défendre et de la mettre en avant. Ça devient une date vraiment, des dates que je marque vraiment au marqueur sur mon calendrier et ça a toujours été des moments forts à chaque fois que je suis revenu ici. Donc voilà, j'y tiens beaucoup et
Et j'ai hâte d'être ce soir, là, ce matin, en me réveillant, j'étais déjà un peu dans l'adrénaline, quoi. En si peu de temps, il y a eu beaucoup de choses. Le fait d'avoir discuté avec les gens aussi à la fin du concert, on a un retour voilà, qui est très rapide. Et puis moi-même aussi, ça m'a réconforté dans l'idée que que j'aimais les guitares qui s'entremêlent aussi comme ça. Et peut-être que pour la suite, en studio ou pour des futures chansons ou même des futures tournées aussi, effectivement, ça me donne des idées. En tout cas, c'est assez excitant, ouais, de prendre un petit virage comme ça et on ne sait pas où la route va nous amener plus tard. La suite, c'est quand? C'est une bonne question. Je continue d'écrire des chansons, donc ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est d'avoir des choses à dire. Donc voilà, je commence à en avoir quelques-unes dont je suis content. Ça commence à s'accumuler, je les mets dans mon tiroir à chansons. Et puis, dès que je sens qu'il y a une colonne vertébrale, quelque chose qui se dégage avec une histoire à raconter globalement sur un album, je vais essayer de partir en studio. Mais j'attends d'être vraiment très heureux, très, très content de de la globalité et dans son ensemble et d'avoir... voilà, j'ai toujours essayé de balancer entre un côté social et un côté plus personnel, plus léger. Voilà. Je trouve ça important, donc j'essaye de gérer ma balance en ce moment et d'essayer d'écrire les plus belles chansons possibles. Pour moi, c'est ça la seule chose importante, parce que si ça a un écho dans l'oreille des gens, ensuite les concerts, on sait que ça va en découler et qu'on aura toujours des idées pour aller à la rencontre des gens, parce que c'est ça la finalité des choses, et des jolies chansons, si possible. La poésie et la révolte. Ouais, c'est ce que j'essaye de mêler ensemble. En tout cas, ouais, de mettre de la poésie dans la vraie vie. Je pense que c'est l'intérêt des chansons, c'est que faut que justement elle arrive à rendre le quotidien des gens un petit peu plus beau, dit avec des tournures de phrases, si possible, les plus poétiques possibles. Sans que ce soit élitiste, surtout pas. D'ailleurs, c'est vraiment pas ce que je recherche. J'aime bien les chansons populaires au sens noble du terme, qui sont accessibles à tout le monde, mais ça veut pas dire qu'elles sont écrites en 15 minutes et qu'on passe à la suivante avec un côté industrialisation des chansons. Non, ça doit être très travaillé, ça doit être coulé de source, mais c'est un travail qui doit pas se sentir quand on écoute les chansons, et c'est ça qui est le plus difficile. Donc effectivement, la poésie doit être là, et puis la révolte, parfois, ouais, quand il y a des choses qui paraissent absurdes ou que j'ai envie de pointer du doigt, de dénoncer, faut essayer de le faire, mais d'une manière, si possible, pas trop premier degré, surtout pas être donneur de leçons, moralisateur. Faut essayer de prendre des chemins de traverse pour interroger les gens. Je pense que c'est ça qui est interroger la société, c'est ça qui est le plus fort, je crois, et c'est souvent l'angle de vue d'une chanson qui ont fait une belle chanson. Je pense souvent l'exemple de Francis Cabrel sur la corrida, mais je trouve que d'avoir parlé à la place du taureau, c'était une manière très forte de faire passer son message, justement avec beaucoup de poésie. Merci. Merci à toi. Je pensais vivre dans un pays. Je pensais vivre au pays des droits de l'homme. Je pensais vivre au pays des Lumières. Je pensais vivre au pays d'Hugo, de Jaurès, de Camus, de Voltaire. Je pensais vivre dans un pays où l'on a gravé liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies. Je pensais vivre dans un pays qui soigne les femmes et les hommes, quel que soit leur passeport. Je pensais vivre dans un pays qui tend la main aux sans-abri, qu'importe leur lieu de naissance. Je pensais vivre dans un pays qui accueille les étudiants étrangers à bras ouverts. Je pensais vivre dans un pays qui se dit fier d'être une terre d'asile pour les familles qui fuient le sifflement des bombes. Je pensais vivre dans un pays où l'on a tous les mêmes droits, qu'on soit banquier d'affaires né à Saint-Cloud ou femme de ménage d'origine congolaise. Je pensais vivre dans un pays de résistance.
Je pensais vivre dans un pays qui a su faire taire le bruit des bottes. Je pensais vivre dans un pays qui a retenu les leçons de son histoire et de son passé. Je pensais vivre dans un pays qui descend dans la rue pour faire barrage à l'obscurantisme. Je pensais vivre dans un pays où ne pourraient infuser les discours brumeux des marchands de haine. Je pensais vivre dans un pays où la préférence nationale n'aurait jamais sa place. Je pensais vivre dans un pays où le retrécissement du droit du sol serait une injure et une ineptie. Je pensais vivre dans un pays qui a été le refuge pour nos mères, nos grands-pères, nos voisins, nos docteurs, nos ouvriers. Je pensais vivre dans un pays que le monde entier observe et admire. Je pensais vivre dans un pays humaniste. Je pensais vivre en France.